Bonjour, je suis Joël Maradan, je suis hypnothérapeute, relaxologue, énergéticien. J'ai 54 ans et depuis plus de 20 ans, j'accompagne les personnes dans le mieux-être. J'ai commencé mon parcours dans le bien-être par le massage. Au sein d'une structure associative, on s'occupait de personnes qui étaient malades. Et puis un jour, on m'a dit « Joël, on manque de masseur, ça serait bien que tu commences à masser ». Et là, le retour que j'avais, c'était que mes massages étaient bons et que j'accompagnais vraiment les personnes dans leur mieux-être. Puis, parcours professionnel chaotique, j'ai en 2004 décidé de me lancer dans le mieux-être. Alors, à l'époque, je m'étais renseigné sur la partie hypnose. Puis je pensais que c'était de la manipulation, donc je suis parti sur la relaxation. Donc qui comprenait les postures, je dirais, de yoga, donc pour passer vraiment dans le corps. La visualisation créative qui correspond plutôt à la partie hypnose, donc sophrologie. La respiration, bien entendu, puisque c'est une base du mieux-être. La méthode Vitose, principalement. Je me suis installé la première fois en 2004 en tant que professionnel. Puis les choses ne se sont pas très bien passées pour des raisons différentes. Et puis 2006, suite à mes massages, tout le monde me disait il y a plein de choses qui se passaient, donc je me suis formé à la thérapie énergétique pour savoir ce qui se passait, pour comprendre ce que je faisais. Les choses se sont passées simplement. Je ne me suis jamais considéré comme thérapeute énergéticien parce que j'avais l'obligation de résultats et non de moyens. Maintenant, j'acceptais le fait de n'avoir qu'une application de moyens. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas prêt à dépasser vos mots, automatiquement, on peut rien faire. Et puis, donc, mon parcours s'est prolongé comme ça. Et puis, il y a quelques années en arrière, j'ai constaté que je n'étais plus en visualisation créative. Je mettais mes patients, mes consultants en hypnose. C'est-à-dire qu'on descend encore plus bas dans les vibrations mentales. C'est simple. Plus j'ai une activité cérébrale intense, plus je suis au niveau de stress, plus je descends au plus profond de moi-même, plus mon activité cérébrale va se ralentir, pour ouvrir les perspectives sur d'autres mondes. L'état de visualisation créative ou la sophrologie, la personne reste consciente. On n'est pas en dialogue avec l'inconscient. Quand en état d'hypnose, on met la personne en état modifié de conscience. Donc, on n'arrête pas le conscient, simplement, on met la personne en lâcher prise. L'état d'hypnose, c'est simple. C'est quand vous faites un long voyage et puis d'un seul coup, vous apercevez que vous avez roulé une longue partie du temps, mais vous ne savez pas ce qui s'est passé. Par contre, il y aurait eu un chien, un chat ou un animal qui aurait traversé devant votre voiture, automatiquement, le conscient aurait pris le dessus et vous seriez freiné. Vous seriez repris conscience des choses. C'est ça l'état d'hypnose, que moi je pratique. Moi, je suis toujours considéré comme un accompagnateur. Donc voilà, j'ai repris un cabinet rue de l'École, dans le quartier de Patan à Besançon, il y a 2 ans maintenant, presque, 1 an et demi. Et voilà, les choses se sont bien faites. Voilà qu'est-ce que je peux dire. Donc, je peux vous accompagner sur Besançon très facilement
pour vous aider à dépasser vos états de stress, pour réparer les problèmes d'insomnie, pour, bien entendu, un truc qui fonctionne très bien chez moi, c'est l'arrêt de tabac. Mais l'hypnose que je pratique moi, on va déjà travailler avec le conscient. On va déjà travailler, je vais vous dire exactement ce que l'on va faire dans l'état hypnotique. Ce qui permet à l'inconscient de savoir, au conscient de savoir ce qui va se passer. Et de pouvoir laisser l'inconscient travailler. Donc voilà ce qui fait que, par exemple, pour l'arrêt de tabac, je propose un suivi sur 1 an environ. C'est-à-dire que vous me payez un forfait au départ et pendant 1 an, vous pouvez revenir me voir régulièrement. Non, c'est faux, pas régulièrement, parce que de toute façon, vous pouvez revenir me voir si vous avez un souci avec le tabac. Donc la première séance dure 2 heures. Plus de 50% des personnes ne reviennent pas. Parce que l'arrêt de tabac est clair, net et précis. Je dirais 45% reviennent une fois pour une séance de renforcement. Un petit doute. Ce qui se passe souvent, c'est une cigarette qui dérange. Ou une envie de cigarette. Souvent, celle de la fin de journée. Quand j'ai quitté mon boulot, où la cigarette permettait de me dire « Waouh, ça y est, c'est bon, j'ai fini, je peux me reposer. » Donc voilà. Donc, on va vraiment savoir quels sont les neurorécepteurs qui sont là pour les désactiver. Donc voilà, les problèmes d'addiction peuvent se faire. La gestion de poids, c'est-à-dire que avant de poser un anneau gastrique, comme je l'ai appris en formation, on va prendre le temps de manger sainement, de faire attention aux couleurs qu'il y a dans l'assiette, aux saveurs des aliments, en prenant le temps de manger et en prenant l'habitude de se nourrir. Et en prenant ce temps-là, automatiquement, on va déjà commencer à réduire notre poids. Bien entendu, il y a un travail sur la respiration, que je vais vous apprendre souvent lors de la première séance, après la première rencontre. Donc voilà. Ma palette est large. Donc l'hypnose, bien entendu, la relaxation, le massage, l'énergétique. Et puis, certains compléments alimentaires, certains produits sont importants de reprendre en compte. Par exemple, quelque chose que j'utilise moi beaucoup, c'est la fontaine à eau de Nikken, qui permet d'avoir une eau saine, reminéralisée et, avec... En fait, il y a des séments à la fin de la fontaine qui font que les molécules d'eau sont cassées par les séments. Donc, on va hydrater beaucoup plus facilement les cellules, passer la barrière cellulaire pour alimenter les cellules, avec de l'eau minéralisée. Donc voilà, et ce qui va permettre les minéraux plus hydratation, vraiment permettre de changer. Mais je vous proposerai ça plus tard, ultérieurement. Donc voilà comment je me considère aujourd'hui pour vous accompagner sur le chemin de votre vie. Je reste à votre disposition. N'hésitez pas à m'appeler pour me poser des questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.